Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique je vais vous parler d'un film que je devais voir depuis un petit moment mais j'étais un peu réticent à cette idée parce que le concept ne m'attirait guère mais bon pourquoi pas, je me suis lancé et j'ai donc vu La Grande Aventure Lego, film d'animation assez spécial sorti en 2014 et réalisé par Phil Lord et Chris Miller. C'est deux réalisateurs qui ont failli réaliser solo Star Wars Story pardon, mais qui ont été débarqués au profit de Ron Howard un petit peu au dernier moment. Bref, ça c'est une autre histoire. Et donc ce film d'animation spécial, disais-je, puisque réalisé avec des Lego et en images de synthèse plutôt à l'ancienne, euh, et pas, c'est pas de l'animation à la Pixar, hyper machin. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'étais réticent à le voir, parce que bon, les films d'animation, bon, j'aime bien, j'adore les Pixar, il y a des Disney aussi que je ne rechigne pas à voir et à revoir. Mais bon, déjà les films d'animation, c'est pas forcément le genre de truc vers lesquels je me dirige en priorité, sauf les films d'animation japonais, c'est vrai, j'avoue, j'ai un petit faible, et les Pixar. Donc, bon, bref, en fait, je dis des conneries, j'aime bien. Mais là, l'animation me laissait un petit peu perplexe d'avance. L'histoire aussi, les Lego, ok, bon, j'ai joué au Lego comme tout le monde quand j'étais petit. Mais après, je me suis dit, mais de là, en faire un film, ok. Puis alors, j'ai vu le pitch, hein, le pitch, c'est l'histoire d'une personne ordinaire, lambda. Donc, c'est des Lego, donc, hein, un jeune Lego ordinaire qui s'appelle Emmett, qui travaille dans la construction en mode il a rien pour lui quoi. Bah il devient par erreur enfin il est par erreur propulsé au rang de spécial d'élu, special one, the chosen one. Je sais pas comment ils le disent en VO, bref parce que je l'ai vu en VF. Ah bah, tant pis. Hein. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Et il devient par erreur donc le héros de l'histoire et doit affronter un grand méchant tyran qui veut détruire l'univers Lego. Voilà, alors évidemment, pour réaliser sa quête, au début on sent qu'il est incapable de tout, mais plus ça va aller, plus il va se révéler être un vrai héros malgré lui, gna gna gna, tout ça. Il s'entoure de personnages hauts en couleur, dont Batman. Ouais, il y a Batman dans l'histoire. Il y a aussi une fille qui s'appelle Cool Tag. Euh, voilà, en fait, qui était là au moment où il est devenu. Elle l'a découvert en tant que Special One, être spécial comme élu. Mais elle aurait aimé l'être aussi, mais du coup, le soutien, machin, tout ça, bon, bref, pourquoi pas. Et aussi accompagné d'un vieux sage, une sorte de parodie de Gandalf, Vitruvius. En VO, la voix est faite par Morgan Freeman, mais c'est la même voix que Morgan Freeman a en VF, donc Benoît Alman, donc ça passe super bien. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle des voix, la voix originale donc d'Emmett, c'est Chris Pratt. Alors, il accumule les rôles un peu humoristiques, épiques dans des films. Bon, enfin, après, bon, Jurassic World, pas tout à fait ça, mais quelque part oui, mais surtout les Gardiens de la Galaxie. Donc finalement, le voir dans ce film-là en voix du héros, c'est pas si idiot que ça. Il y a aussi, bon voilà, Morgan Freeman, donc, et Will Ferrell qui joue le rôle du méchant, du grand méchant, le président de business ou le Lord Business. Alors, l'histoire, tout ça, l'animation, on peut en dire ce qu'on veut à la rigueur, pourquoi pas. C'est plutôt bien construit quand même. Ça se laisse regarder, on se divertit. Un petit peu de musique aussi, un petit peu de comédie musicale des fois, à un moment avec la chanson Everything's Awesome. Bon, c'est très ironique. Il y a beaucoup d'ironie en fait cachée dans ce film. Enfin, cachée, pas vraiment. Ce film est donc intéressant parce qu'il s'adresse aux enfants à la base. Ouais, tu mets un enfant dessus, c'est waouh, c'est génial pour lui et tout. Mais les adultes, ils voient une seconde lecture, donc une critique de la société de consommation, des références, mais très bien faites pour le coup à des sagas donc de super-héros comme Batman. Il y a Superman qui apparaît, Green Lantern, Wonder Woman. Là, c'est vraiment le DC Comics. Je crois qu'il y a un contrat entre Lego et DC Comics, il me semble. Hein. Enfin, c'est pour ça que par exemple, on ne voit pas les Marvel. Je crois ouais, que enfin, il y a une sorte de contrat qui empêche d'ailleurs, à la rigueur, Lego d'avoir utilisé les personnages de Marvel. Bon, je sais pas, il me semble que c'est ça. Il y a aussi des personnages de Star Wars. Et oui, il y a ça fait un peu l'ironie de la parodie de Star Wars, donc de DC Comics. Star Wars, vous avez Han Solo, Lando Calrissian, tout ça qui apparaissent avec le Faucon Millenium. Il y a aussi, il me semble avoir vu, à un moment, il y avait Gandalf ou Dumbledore, bon, vite fait. Donc, ces petites références à la pop culture que les adultes qui ont la trentaine, quarantaine, cinquantaine même hein, pour Star Wars ou ça, ou même soixantaine. Hein. Du coup, il y a des références à peu près à toutes les générations et c'est plutôt bien fait, c'est bien intégré et sous couvert d'humour un peu, enfin, c'est un petit peu, on les tourne en dérision et je trouve ça marrant, moi perso. Voilà. Bon,
Mais après, bon, l'histoire en elle-même, voilà, la quête du héros, machin, qui est pas vraiment spéciale, mais qui le devient plus. Bon, c'est un prétexte pour y placer des petites références comme ça. Et puis, alors, voilà, je regarde ce film, les références, c'est marrant, c'est drôle, ça passe. Jusque-là, j'allais mettre un 6,5, 7 sur 10, sympa, sans plus. Et puis, à la fin. La fin m'a surprise. Je m'attendais pas à ça, et c'est vraiment bien joué. Voilà. C'est vraiment bien joué. Alors là, je vais être obligé d'ouvrir la balise spoiler direct, parce que bon, bah, la fin, quoi. Si je vous révèle la fin là, vous n'allez pas être content. Donc, spoiler. À la fin, on se rend compte qu'en fait, toute cette histoire de Lego et tout est réalisée par des vrais humains. Un jeune enfant qui est rentré dans la pièce secrète, ou je sais pas quoi, de son père qui jouait au Lego et qui joue encore au Lego, machin. Et un enfant qui joue donc avec les Lego de son père, plus ou moins. Et c'est lui, l'enfant, qui fait du héros, Emmett, le constructeur, là. Il fait de lui un héros en prenant un gars lambda et tout. En prenant donc en prenant en main l'univers de son père. Et l'univers de son père, le père est joué par Will Ferrell lui-même. Et Will Ferrell, pardon, il joue, enfin, il prend en main le président business, le Lord Business, quelque part. C'est lui le méchant. Le fils fait le gentil, le père fait le méchant. C'est un peu étrange. Et c'est grâce à cette discussion père et fils, parce que le fils n'avait pas le droit d'être là, le père est un peu pas content et tout, puis le fils lui apprend, machin, ouais mais non, lui c'est vraiment un gars spécial, là, mon émette machin et tout, alors que le père était là, tout, non. Et c'est avec cette discussion père et fils qu'en fait l'histoire se résout, pardon, c'est résolu. Du coup, je commence à mélanger mon français, en même temps c'est des vacances, puis je suis pas prof de français, hein, voilà. Bref, ça se résout comme ça, et c'est beau, je trouve, quelque part, puisque ça a fait appel à la nostalgie des adultes qui jouaient à ça, et ça donne une transmission un peu des passions qu'un adulte pourrait avoir aux enfants. Alors évidemment, c'est une pub géante pour Lego, ça. En gros, Lego a posé ce film, enfin, a posé les mains sur ce film en disant voilà, il faut qu'à tout prix vous faites passer ce message comme quoi oui les Lego, les adultes ont joué avec et les enfants aujourd'hui. Donc en gros, c'est un jouet intergénérationnel, machin, blabla, tout ça. Derrière, il y a une critique de la société de consommation dans le film et tout, mais quand même, c'est une grosse pub pour les Lego celui-là. C'est un peu le paradoxe de ce truc, mais bon. Et en fait aussi on apprend un moment dans le film au début donc Lord Business, président Business là, qui veut utiliser une arme contre les Lego, une arme qui colle les trucs. En fait comment il s'appelle d'ailleurs dans le film, le Kraggle. Et on se demande dans tout le film ce que c'est ce Kraggle, et à la fin on voit que c'est un tube de colle où la marque est un peu effacée. Et c'est marqué Kraggle dessus. Voilà, voilà. Bref, ou quand la réalité et la fiction se mêlent finalement, c'est assez amusant. Et ça fait appel à l'imaginaire, donc c'est cool. Je trouve que c'est un film qui est cool à voir pour les gamins, du coup, au final. Assez intelligent, ça fait un film d'animation intelligent. Donc pas mal. Bon, évidemment, grosse pub pour Lego, machin, mais après tout, pourquoi pas, hein, il y a pire hein, dans la vie. Et donc cette fin avec le fils et son père, moi je trouvais ça touchant. Voilà. C'était très touchant à la fin. Du coup, je remonte le film à 7,5 sur 10, que j'arrondis à 8 si je dois le faire. Par exemple, sur Sens Critique, j'ai mis 8. Parce que la fin est cool et un petit peu originale quand même. Voilà. Donc, je comprends pourquoi ça a marché. C'est vrai que pendant la première moitié du film, j'étais un peu perplexe, tout ça. Bon, il y avait des superbes références, machin, ok, c'est cool. Il y a de l'humour, c'est plutôt bien fait. Mais vers la fin, en fait, ça donnerait presque envie de revoir le film rétrospectivement en ayant la fin en tête. Et j'aime bien les films qui font ça, des fois. Donc je pense que je le reverrai un jour, en gardant en tête, tiens, oui, c'est vrai que la fin. Et ça sera cool, je pense. Du coup, il y a une suite de prévues. Forcément, il a bien marché le film. Et il y a une suite de prévues qui devait sortir en 2017, puis 2018. Visiblement, ça sortira en 2019. Euh, Apparemment, ça sera plus avec les mêmes réalisateurs. Alors, je sais pas. Là aussi, ça a dû un peu se bousculer en coulisses. Ça sera plus Phil Lord et Chris Miller. Ça devrait être Mike Mitchell qui va le réaliser. Alors, Mike Mitchell, qu'est-ce qu'il a fait lui Alors, il a fait les Bob l'éponge, le film. Shrek 4. Ouais, ok, bon. Ouais, pourquoi pas. Enfin, je sais pas. On verra si la touche des réalisateurs de base était hyper importante ou non avec cette suite. Mais bon,
après tout, pourquoi pas, hein? Et oui, il y a eu un Lego Batman aussi, entre-temps. Alors ouais, bah, c'est le début d'une nouvelle franchise, une franchise Lego Animation. Bon, c'est Warner Bros. Hein, et Lego qui produisent. Donc, bon, pourquoi pas. Mais j'avoue que ce genre de film, en fait, c'est ouais, c'est sympa, mais je suis pas sûr que que je m'intéresserais à beaucoup de suites ou de spin-off ou machin. Enfin, le concept animé en lui-même, voilà, c'est un défaut que je donnerais au film, c'est que l'animation, je l'accroche pas, quoi. Mais pas trop. Mais bon, ça passe encore, et puis on s'habitue au fur et à mesure que le film avance. Mais ouais, pourquoi pas, après tout. Allez, on va être de bonne humeur, c'est les vacances après tout. Et puis la France a gagné la Coupe du Monde aussi. Allez, à la prochaine, ciao.